jeu de questions-réponses. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Cher Mwanamboka Adrien Malenga, secrétaire national et en charge de la formation idéologique et de l'administration de notre parti, modérateur du jour pour la parole. Cher Banamboka, nous venons là de suivre le récit triste des événements qui se déroulent dans notre pays. Quelle est finalement la leçon que nous devons tirer? Rappelons-nous qu'un message adressé à la nation, le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, avait souligné que si le régime passé avait laissé le projet de la balkanisation de notre pays à 50%, en une année, 2 ans, M. Antoine Félix Tshilombo a ramené le projet rapidement à 80%. Et nous y sommes aujourd'hui. Vous comprenez très bien que M. Tshilombo est en train de mentir à la population. Il est conscient lui-même, M. Tshilombo, qu'il ment. Et il sait que la population est au courant qu'il est en train de mentir. Nous savons qu'il est en train de mentir. Mais malgré tout ça, il continue quand même à mentir. Et nous le laissons mentir. C'est notre responsabilité qui est en jeu. Le président élu a lancé un cri d'alarme à ce qui s'est passé ou ce qui se passe présentement dans la province de Maïdombe, précisément à Kwamout. Peut-être les gens n'ont pas cru. Mais hier, c'est Fatundu dans le Kwilu qui était attaqué. Et au moment où nous parlons, nos compatriotes de Fatundu dans les territoires de Bagata, la province du Kwilu, sont en brousse et dans la forêt. L'honorable Jean Bosco Mambo, l'honorable Mambo, qui est en route, qui est revenu hier du terrain, devrait nous rejoindre pour nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Mais la question que le président élu est à se poser, que font les policiers et les militaires qui inondent les rues de Kinshasa? Que font ces policiers et ces militaires qui sont déployés à travers toute la ville de Kinshasa lorsque nous organisons des manifestations pacifiques? Nous sommes à moins de 200 km de Kinshasa. La situation est en train de se dégrader chaque jour qui passe. C'est à Kwamout, et hier c'était à Bagata dans le Kwilu, ça sera à Kenya et finalement ça sera à Kinshasa. Chers amis, il y a un complot pour imploser notre pays de l'intérieur pendant que toutes les frontières sont menacées. La réponse à tout cela est claire. Dans les manifestes de Kisangani, chers amis, chers camarades, chers Banamboka, aussi longtemps que nous laissons M. Tshilombo ramener tous les pays du monde en RDC, qui deviendra comme un pays où vous avez toutes les armées étrangères. Il est en train de somaliser le pays aussi longtemps que
nous croyons que ce sont les armées étrangères qui vont résoudre le problème de notre sécurité en négligeant nos enfants, en négligeant nos filles, nos femmes, nos mères, nos papas, nos frères, nos sœurs, qui ont choisi de travailler sous les drapeaux. Ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas correctement soignés, ils ne sont pas bien logés, et surtout, pendant la guerre, ils ne sont pas bien payés. Et plus, ils sont infiltrés. Aussi longtemps que notre armée sera abandonnée, cher Banamboka, nous allons assister au départ sous nos yeux de notre pays. Le pays sera occupé. Donc nous devons nous lever, comme l'a dit l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. À nous, c'est nous qui devons nous lever. C'est nous qui devons conscientiser la population. C'est nous qui devons éveiller les consciences populaires pour barrer la route aux jouisseurs qui considèrent que ce pays, c'est un gâteau qu'ils se partagent entre membres de famille. Les fraudeurs qui avaient foulé, qui n'avaient pas voulu respecter la volonté du peuple congolais. Ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la nation. Mais d'où viennent les armes du M23? Le M23 a quelle usine de fabrication d'armes sophistiquées? Nous le savons, ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. On nous prépare psychologiquement à comprendre la nécessité de retirer les forces de la MONUSCO et de les remplacer par les forces des pays agresseurs, de façon à achever la dernière étape de la balkanisation de notre pays. Nous le savons déjà. Le plan qui est en place, c'est qu'il faudrait que la MONUSCO se retire, laisse derrière elle un vide, et ce vide sera comblé par les armées rwandaises, ougandaises, burundaises, qui ont déjà des prétentions territoriales dans notre pays. Nous savons ce que les Rwandais veulent. Ils ont besoin du Nord Kivu. Ils ont besoin de nous amputer le Sud Kivu. Ils ont besoin de territoires. Et si nous ne prenons pas attention, ce sera très grave. L'honorable Jean-Baptiste l'a bien souligné. M. Tshilombo déclare sur une chaîne internationale que les forces kenyans vont entrer par Bunagana. Alors qu'il sait qu'il n'a même pas un policier à Bunagana. Il sait que Bunagana est occupé. Mais quand les forces du Kenya vont entrer par Bunagana, qui va les recevoir? C'est le M23. Alors, est-ce que ces forces-là vont-elles combattre le M23 qui va les recevoir? Non. C'est qu'il y a un complot. Donc les forces qui arrivent sont les forces de soutien au M23. Voilà, chers amis, nous pensons qu'en tant que parti avant-gardiste, nous ne devons pas laisser les compatriotes qui ont vendu leur âme sacrifier l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. Patrice Emery Lumumba est mort à 36 ans pour que le Congo soit libre, pour que le Congo soit prospère et pour que nous soyons un pays indépendant. 62 ans après, il est inconcevable que ce peuple congolais qui avait réussi à chasser les Belges soit recolonisé par un petit pays comme le Rwanda qui est en train de nous encercler. C'est impensable. Nous avons des repères historiques de gloire. Nous avons